Et c'est parti pour la résolution de cet exercice. Le but c'était vraiment de scanner le tout dès le départ et essayer de repérer certaines choses. Bon, déjà évidemment dans le head il y avait pas mal de choses à changer. Ici on avait une nav avec ici un H3 etc. Peut-être qu'on aurait pu entourer tout ça d'un header. Puis il fallait repérer les différentes sections par exemple. On voit une section, nos services, contacts, etc. Et là un footer qui n'a pas de footer par exemple. Donc on y va, on va vraiment tout résoudre de A à Z. Première chose, qu'est-ce qui manque ici? Il manque le bon vieux doctype. Donc on doit l'écrire pour que les navigateurs sachent qu'on a bien affaire à de l'HTML5 et qu'ils n'utilisent pas un mode spécial pour analyser notre page. Ensuite, HTML lang est égal Dutch. Non, c'est pas du Dutch ici, c'est du français, donc FR. Ensuite, on a notre UTF-57 ici. Pour l'encodage et le décodage, c'est UTF-8 qui est largement utilisé. Très bien, très bien. Meta description, c'est bien, mais ordinateur, disque dur, mémoire vive, carte mère, etc. Ça, c'est du keyword stuffing. Le keyword stuffing, c'est quand on va essayer de placer le plus de mots-clés possible au lieu de faire une description qui va être, on va dire, logique et plus compréhensible pour un être humain. Donc ici, ce qu'on aurait pu écrire, c'est ceci. Le meilleur choix de matériel informatique en France, de la carte graphique à la barrette de RAM, on a tout ce qu'il vous faut. Par exemple, vous voyez ? Donc là c'est bon, un humain peut le comprendre, ça peut donner envie de cliquer sur le site quand on est dans les résultats des moteurs de recherche. Donc voilà, ça peut être bien. Très bien, très bien. Bon, mon head ici il est pas fini. Il me manque la balise du responsive par exemple. Meta, VP, viewport. Comme ça, si je suis sur un téléphone, ça s'adaptera à la taille de mon écran. Il manque également un title, très très important title. Donc on a TechLab, c'est le nom, par exemple si on arrive sur la page d'accueil, on veut le nom de notre entreprise ou ce genre de choses. TechLab, votre fournisseur informatique par exemple. Ou le meilleur, ou enfin, votre fournisseur de matériel informatique, on va mettre. Voilà, votre fournisseur de matériel informatique. Ok, très bien. Ensuite, on descend. On avait une nav, comme je vous ai dit. H3 ici, c'est un peu bizarre. Bouton, c'est un peu bizarre. Mais tout ça, c'est le haut du site. C'est ce qu'il y a en haut, c'est le header. Hop. Le header, juste ici. Voilà, très bien. Ça, on peut peut-être le... Oh non, c'est bon, c'était bien comme ça. Donc on a une nav ensuite, ok, c'est bien, sémantiquement une nav, mais ensuite on a nos href juste ici qui ont l'air un petit peu bizarres. Et parfois il y a des hashtags, parfois il n'y en a pas. Ici le nom en anglais on peut le mettre en français, accueil, vu que quand on clique sur un lien qui pointe vers un élément de notre site, ça va s'écrire le hashtag dans l'URL. Donc ça peut être bien de l'avoir en français comme ça. Donc déjà on met des hashtags partout. Ces hashtags font référence donc à des ID sur ma page. Donc, par exemple, produit ici. Produit, ça fonctionne. Accueil. Il est pas lié, donc il faut bien le mettre ici, à mon header. Si je descends et que j'ai toujours ma navbar qui est présente, je peux cliquer dessus, et hop, ça me fera remonter comme ça. Donc produit c'est fait, il nous manque service et contact, voyons voir. Service n'était pas fait. Et contact non plus. Voilà, super. Et là on a une navigation qui fonctionne. On a des bons encres de liens, c'est-à-dire des bonnes encres de liens, c'est-à-dire du bon texte. Il n'y a pas de lien cassé ou quoi que ce soit, c'est bon. Ici, c'est le titre, donc un H1, tout simplement. Bienvenue sur TechLab, etc. Ensuite, souvent, on peut hésiter entre un bouton et un lien quand on débute. Ici, ce sont des liens. Après, ça ne passe pas l'épreuve du test. Si vous testez votre page, vous cliquez sur un bouton, évidemment, ça ne va pas vous amener quelque part. Donc, ici, c'était bien des liens comme ça. Href contact. Alors, hashtag contact. Et ici, le href service. Service, comme ça, très bien. Donc ensuite on avait plusieurs sections, il fallait les entourer d'un élément main. Main, et on prend tout sauf le footer juste ici. D'accord, on prend tout sauf le footer. Voilà. Ce qu'on aurait même pu faire, voyons voir. Tac. C'est venir décaler tout ça. Donc on va faire ça pour voir. Tac. Hop. Alors on prend tout ça. Donc on va les collapse comme ça. D'ailleurs, première chose qu'on va faire, donc là j'ai collapse toutes les sections avec le petit chevron qui est juste ici. Là, je vais changer tout ça à chaque fois, je vais le changer en sections. D'accord, dans le main, j'ai différentes sections. Donc je prends ça, Alt, clic, 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 et je crée des sections. Très bien. Maintenant, mes sections, j'avais envie de faire un tab comme ça, juste pour, hop, les éloigner comme ça. Ensuite, je décollapse, et voilà, c'était juste pour créer un petit tab comme ça. Donc on a main, section, là on doit respecter l'ordre des headings, donc je passe de H1 à H6, ça ne va pas. Il faut un H2. Il faut un H2. Ensuite, ici, j'avais des produits que je propose. Donc, je propose d'aller sur la fiche produit à chaque fois. Donc, on avait une liste, en fait. C'était une liste ici, UL. Oups. La liste UL, donc on peut... alors, la collapse aussi, cette div.
et on va changer en UL comme ça. Voilà. Ensuite, à chaque fois, on allait avoir des LI ici. Vous pouvez faire CTRL D. Ça trouve les occurrences. LI. Voilà. Si votre CTRL D ne fonctionne pas, CTRL SHIFT P. Vous pouvez aller dans les shortcuts. Alors, voyons voir quel est le nom de cette shortcut. CTRL D. Ça s'appelle Add Selection to Next Fan Match. Donc, vous pouvez chercher ça sur ici. Add Selection. Et ensuite, alors, Add Selection. Vous double-cliquez et vous pouvez rajouter le key binding ici. CTRL D. Hop, et c'est bon. Très bien, donc ça trouve les occurrences à chaque fois. Donc par exemple ici, bouton, c'était pas des boutons, c'était des liens. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, A. Super. Et à chaque fois, donc, j'avais écrit un petit href spécial. Donc ici, c'est la carte mère, par exemple. Donc j'avais trouvé ce chemin-là pour aller jusqu'à notre carte mère. Là, la barrette de RAM, juste là. Et à la fin, c'était une carte graphique. Voilà à quoi ça peut ressembler, par exemple. .html, on n'oublie pas. Voilà, donc on a notre petite liste. Déjà, vous voyez, on voit section, produit. Dans le main, c'est le contenu principal. Notre H2, nos différents produits. Ensuite, on a une liste de produits. Voilà, directement, on respire. On respire. On a indenté tout ça, c'est sympa. Ensuite, section, nos services. On respecte, encore une fois, l'ordre des headings. Donc là, c'est H2. On remonte une section. Donc on redémarre des headings. Là, ça peut être du coup ensuite être des H3. Donc on redescend dans cette section. Et puis, on a des divs ici autour de nos différents services. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Je vois bien ça comme des sortes de petites présentations juste de services, donc c'est juste pour faire de la présentation, de la mise en page. Les divs sont là pour ça, hein, ce sont les petites briques comme ça. S'il n'y a pas de fonction sémantique, vous pouvez utiliser des divs sans problème. Donc réparation d'ordinateur, ok, un paragraphe, ok, et des images qui sont importantes. Pourquoi elles sont importantes? Parce que elles sont dans notre contenu principal, comme ça, on imagine une image d'ordinateur pour réparation d'ordinateur, donc on peut mettre un alt ici, est égal, réparation d'ordinateur ou ordinateur en réparation. Réparation. D'accord? Donc on imagine que l'image ici nous montre ça. Et ici ça nous montre money, donc argent. Argent tout simplement. Voilà. Donc ce sont des images qui sont importantes, on les imagine, pour nos services ici. On imagine des grandes sections avec ça. Et donc il faut leur donner une description. Alt. Pour les images type icône, etc., on met également un attribut alt, mais on peut le laisser vide. Et on peut laisser le soin à l'élément en lien par exemple, ou à un bouton, d'avoir du texte, ou d'avoir un attribut aria par exemple, pour définir tout ça. Voilà. Mais si c'est une image importante, il faut avoir une description comme ça, un texte alternative texte. Ok, très bien. Ensuite, donc, voyons voir ici. Ok, donc c'est bon pour notre section service. Et puis on avait la section contact ici. Donc c'est pas un H1, c'est un H2 encore une fois. Ici, on avait label for email, et puis ensuite type password. Ça ne va pas. Il faut type email et ID email, comme ça. Les deux sont liés. Ensuite, on demande rarement l'email en premier. Souvent, c'est le nom, comme ça. Donc, on peut le mettre ici. Et notre input text name n'a pas de label. Donc, on va lui créer label for name. Et on va écrire votre nom. D'accord? Type texte. Et l'ID va être lié à tout ça. Super. Ok. Tac, tac, tac. Très bien. Ensuite, on avait besoin de votre message. On voit qu'on a name message ici déjà. Ça ne va pas. Il faut l'enlever. Et votre message, c'est un message plus long qu'un input type texte. C'est un text aria. Donc, name, message, ID, message, et call et rows, on va les enlever. Super. Et puis pour terminer, on avait un bouton. Bouton type submit dans un formulaire, ça va. Ensuite, on avait un span à l'intérieur et un SVG. C'est un peu bizarre, ça. C'était bon. J'avoue que c'est un peu un piège. On pourrait croire que ça ne va pas, mais c'est correct. C'est correct. On peut mettre un SVG ici, comme en fait, on aurait pu mettre juste une petite image et référencer notre SVG, d'accord? On aurait pu le faire comme ça. Et là, je n'ai pas fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'une image va provoquer un petit téléchargement depuis notre serveur. Je vais faire une demande, je vais dire, je veux cet SVG. Tu me le trouves dans le dossier du serveur, et tu me le télécharges. Alors que si je le mets directement en tant que contenu HTML ici, ça va être téléchargé en même temps que la page HTML. Donc, en termes de performance, si vous avez vraiment beaucoup d'icônes, ça peut être sympa de faire ce genre de choses. En termes de maintenabilité, ça peut être plus compliqué à maintenir, du coup, notre page web, surtout si vous avez des gros SVG. Donc, à voir, voilà, ça dépend, mais je vous parle quand même de cette technique-là, on peut le faire. Ce qui n'allait pas ici, c'était la div qui entoure le span et le span et les SVG ici. On aurait pu se dire, bon, vu que dans un bouton j'ai un span et un SVG, je vais mettre une div autour pour le styliser, etc. Non, on ne met pas de div ici, on peut directement styliser avec le bouton. Voilà. Bon, c'était un peu complexe, mais c'était pour vous montrer quand même des choses un petit peu avancées également. Donc on peut très bien avoir un texte dans un bouton et un SVG comme ça.
Super, du coup on sort, bouton form section main, et là on a notre footer. Footer, très bien. Et le texte qui est à l'intérieur est un lien qui va pointer vers nos mentions légales. Mention.html. Les mentions légales, ça va être une page. En général, on laisse la navigation sur cette page pour pouvoir revenir au début. Et ça va être une page qui décrit qui a créé le site, où est-ce qu'il est hébergé, pour quelle entreprise, etc., etc. Ce sont les mentions légales. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Ok, super. Et bien voilà, on a réussi à gérer tout ça. On a réussi à tout nettoyer. Donc c'est quand même beaucoup plus lisible. On arrive, on a un header, une navigation. On peut limite se l'imaginer le site là. On peut limite se l'imaginer. Contenu principal, etc., etc. Voilà, voilà. Super, bravo. On peut passer à la suite.